Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les individus armés affiliés au groupe terroriste ont ciblé une position des forces armées maliennes dans la région de Mopti. L'incident s'est produit le lundi 21 octobre 2024 à Dioura, dans le cercle de Ténenkou. Grâce à la puissance de feu des militaires maliens, les assaillants ont été repoussés. La situation est désormais sous le contrôle de l'armée malienne. Toujours au Mali, la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako s'est clôturée sur un bilan plus que positif. Près de 95% des affaires inscrites ont été jugées, un record qui témoigne de la détermination de la justice malienne à lutter contre la corruption et les crimes économiques. En 3 mois, la Cour a traité 51 affaires impliquant des personnalités influentes et des dossiers sensibles. Les verdicts prononcés ont permis de récupérer plus de 150 milliards de francs CFA, une somme considérable qui sera reversée aux victimes. Malgré ces résultats encourageants, des défis persistent. Le président de la Cour, Farhadi Baba, a souligné la nécessité d'améliorer la procédure judiciaire pour garantir un traitement équitable de tous les dossiers. Le procureur général Amadou Nodi Bolobo Guilo a appelé à une plus grande transparence dans le traitement des affaires. Le bâtonnier, M. Alassane Diop, quant à lui, insisté sur l'importance de garantir l'accès des avocats au dossier. Cette session spéciale de la Cour d'assises marque une étape importante dans la lutte contre la corruption du Mali. Les résultats obtenus sont de nature à renforcer la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, s'est rendu à Dioula pour exprimer la solidarité et la compassion du gouvernement aux sinistrés des inondations en leur remettant des kits. Ce soutien entre dans le cadre du mois d'octobre dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Il s'agit de 30 tonnes de riz, de bidons d'huile, de 500 moustiquaires, de 200 couvertures, de médicaments et autres consommables. Le don comprend aussi des kits scolaires, des kits de dignité, une assistance en cash transfert destinée à 800 ménages sinistrés d'un montant de plus de 75,7 millions de francs CFA. Ce soutien entre dans le cadre du mois d'octobre dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Le coût global de cette opération est estimé à plus de 468 millions de francs CFA. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée le commissaire de la sécurité à la sécurité alimentaire Redouane Aga Mohamed Ali, de la représentante du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Mali et d'autres invités de marque. Le lundi 21 octobre 2024, le Premier ministre a reçu en audience la Société des mathématiques du Mali en présence du ministre de l'Éducation nationale Amadou-Sy Savané et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Bourema Kansaya. Lors de la rencontre, Oumar Sow, président de la Société des mathématiques de Mali, a présenté le nouveau bureau exécutif de l'association. Il a ensuite exposé les résultats des récentes Olympiades panafricaines de mathématiques auxquelles le Mali a participé avec succès. Pour rappel, ces Olympiades sont une compétition annuelle de haut niveau destinée aux élèves du continent africain et ayant pour objectif de promouvoir l'enseignement des mathématiques, d'encourager la créativité et l'autonomie chez les jeunes et de renforcer l'intégration africaine à travers les initiatives scientifiques.
Le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu hier, lundi 21 octobre 2024, une importante délégation de l'association Timidoua L'Amitié en Tamasheka, qui regroupe une centaine d'artisans du nord du Mali. La rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo. La délégation était venu présenter au chef du gouvernement son initiative culturelle intitulée la Semaine internationale de l'artisanat Touareg 2024 qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Bamako, au Musée national. Selon le président de l'association, Mohamed El Maould Ag Hamid, l'événement vise à mettre en lumière le savoir-faire exceptionnel des artisans de Tombouctou tout en mobilisant l'ensemble des artisans du Mali, de l'Alliance des États du Sahel et d'ailleurs pour soutenir la transition. La direction administrative et des finances de la présidence de la République organise du 21 au 25 octobre 2024 à la Grande Chancellerie des ordres nationaux des sessions de formation à l'intention des chauffeurs sécuritaires et assistants de direction de la présidence de la République. L'objectif de cette formation est d'avoir une administration performante au service des Maliens. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Alfousseini Diawara, a présidé hier la cérémonie d'ouverture en présence du directeur administratif et financier, le colonel-chef Mohamedou Chérif Tunkara. Ces sessions de formation visent à renforcer les capacités des participants. À présent, l'actualité internationale. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, a revêtu ses habits de fête le lundi 21 octobre 2024 pour accueillir le président Paul Biya de retour après 7 semaines d'absence qui ont suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé à bientôt 92 ans. Et après 42 ans à la tête du pays, cette longue absence avait alimenté des inquiétudes au sein de la population, renforcées par une communication limitée et des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Les trottoirs de la capitale ont été repeints et les affiches proclamant bon retour, monsieur le président de la République, ont été placardées partout, tandis que les militants du parti présidentiel se sont rassemblés le long des routes pour accueillir leurs dirigeants. Paul Biya a finalement regagné son pays en fin de journée, mettant fin aux spéculations sur son état de santé et apaisant pour le moment les interrogations sur l'avenir politique du Cameroun. Après 3 années de crise diplomatique entre la France et le Maroc, le président français Emmanuel Macron se rendra enfin au Maroc du 28 au 30 octobre 2024 pour une visite d'État. Le président Emmanuel entame ce voyage à base d'une invitation du roi du Maroc Mohamed VI, envoyée en fin septembre dernier afin de prendre des voies pour renforcer les liens diplomatiques et les relations multidimensionnelles entre les deux pays. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.